Amen. 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 On est tellement en retard, on ne sait pas. Unafika mpaka nyuma, hatuwezi hata kucheza vya mingi. Amen. Amen. Venons en temps. Shtueni mbele ya star. On aura aussi le temps de beaucoup louer. Na wakati tena ya kumshukuru Mungu. Amen. Amen. Il y a un pasteur qui avait dit, Pasteur qui akisemaka, si vous priez à la fois chez le frère, kama mnaombaka mwa hii kanisa, il faut bien manger avant de venir. inabidi ukule mzuri kabla ukuye hapa. Amen. Amen. Parce que là, on ne joue pas avec la danse. Njukule hakivuno ina mizaa. Amen. Amen. Là, on saute, Kule ni on fait des mouvements. kunuka, ni Alors, si tu n'as kutekateka. pas bien mangé, Sasa kama ukukule mzuri, tu risques de tomber. kuanguka tu hapa njala. Amen. Amen. Donc, on nous connaît déjà. Banatujua. Alors, toi, tu viens en retard. Sasa wewe unafika mpaka nyuma. Fais un effort de commencer. Kazi kwanza kuwa mbele ya wakati. Nous, on loue le Seigneur. Tunashangilia Bwana. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Amen. Nous voulons passer à la parole. Tunapenda kuita maneno. La Bible nous dit l'homme ne vivra pas du pain Biblia seulement, inasema mtu hataishi kwa mkate tu, mais de toute parole qui sort de la bouche. lakini kwa neno lote linatoka kinywani mwa Dis à Mungu. Dieu, parle. Mwambie Mungu nisemezee. J'ai besoin de t'écouter. Napenda kusikia. Que l'homme ne triomphe pas, Basi mtu asiwine, mais que toi seul tu règnes. lakini wewe tu utawale mali yako. Dis à Dieu de te Mwambie parler. Mungu Prie au nom de Jésus. nisemezee. Omba katika jina la Yesu. Seigneur, nous nous recommandons à ta grâce. Il est écrit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Que l'homme ne nous parle pas de sa vie. Que l'homme ne nous parle pas de ce qui le concerne. Mais que toi seul, tu sois au rendez-vous pour nous transmettre ta pensée ainsi que ta volonté. Utilise ton serviteur que tu as choisi, afin que nous transmettre la vie pour notre délivrance et pour notre bénédiction. Remplis-les encore de ta puissance et de ton onction. Pour mon gloire maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Vous avez bien chanté. Je vais inviter l'homme de Dieu qui nous a parlé pendant toute une semaine. Il s'agit de Dr. Vox. C'est un homme humble. Il parle bien. C'est vraiment un habitué de la maison. Merci, car tu le dis dans notre merci. Nous voulons encore t'écouter, Seigneur. Laisse que moi je disparais, toi seul tu apparais. Cher Saint-Esprit, laisse que tu rencontres dans ces instants, que tout se passe sous ta mouvance. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ici prié, nous disons Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il m'a encore octroyée de parler de sa part cet avant-midi dans ma maison. Alléluia. Amen. Si je ne suis pas visité, je suis chez moi. Je ne pourrais pas commencer sans encore dire merci au pasteur Christian. Que le Seigneur vous bénisse. Comment ce que vous faites dans ma vie a marqué mon cœur. Et puis, vous avez de beaux paroles. Merci le Seigneur pour le parole. Nous continuons toujours dans notre attitude
tunaendelea mpaka mahali yetu. C'est notre grand thème. Kwa hiyo kishina chetu kikubwa, Les exploits dans la vie et dans la foi chrétienne. maishara pa maisha na maisha ya Kikristo. Alléluia. Amen. Nous allons lire notre texte principal. Tasoma majistari yetu ya msingi, Psaume 60, Psaume 60, verset 14. le 14e verset. Dieu nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Amen. Encore. Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut lire maintenant dans Marc chapitre 5? Tunaweza kusoma Marko 5. Marc 5. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle vint sentir dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule. Il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, survinrent chez les chefs de la synagogue 2 gens qui disent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il n'est permis à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vint, une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte mais elle dort. Et il s'est moqué de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui les pères et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille s'éleva et s'est mise à marcher car elle avait 12 ans. Et ils firent dans un grand étonnement. Amen. À 43 à 44. Luc 8, 43 à 44. Je lis. Il faut plus donner comme 43 à 44. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour le médecin sans aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Amen. Amen. On lit 2 Rois 5, 2 Rois 5. 1 à 14. 2 Rois 5, 1 à 14. Je lis au nom de Jésus. Naaman, chef de l'armée du roi des Syriens, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, aussi mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète les guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi des Syriens dit, va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de l'échange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit,
Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu les guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit: suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et ses chars et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant: voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même et il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Les fleurs de Damas, l'Albana et les papas ne valent-ils pas mieux que tous les autres d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et ils s'en retournaient et partaient avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dirent: mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Wow. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Je suis en train de dire, nous sommes sur notre grand thème. Les exploits dans la foi chrétienne ou dans la vie chrétienne. On avait commencé ça depuis mercredi. Et nous allons atterrir aujourd'hui. La Bible dit dans le livre de Psaume 60: avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits. On avait pu expliquer que le mot feront était au futur. C'est-à-dire pour faire des exploits avec Dieu, il y a une marche à suivre. Il y a des principes à appliquer. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Autrement dit, c'est un Dieu de principe. Pour faire des exploits avec Dieu, il faut marcher selon les principes liés aux exploits. Alléluia. Dire c'est bien, mais c'est dangereux que cela soit un slogan. Dieu ne veut pas que cela soit un slogan. Il veut que cela soit une vie pour nous. Parce que quand Jésus-Christ, les exploits c'est notre portion. Tout enfant de Dieu est appelé à vivre les exploits. Et j'avais dit le mot exploit est tiré aussi du mot grec. Ou encore, j'aimerais bien un mot hébreu. En hébreu, on appelle ça Gebura. Gebura signifie une chose qui sort de l'ordinaire. Quand il y a exploit, il y a des choses qui se dépassent même notre entendement. Il y a des choses extraordinaires qui se font à l'impossible devient possible. Alléluia. Mais pour vivre cet exploit, il faut marcher selon le principe lié aux exploits. Le premier principe, c'est la loi de la discipline. Sans la discipline, il est difficile de vivre les exploits. Alléluia. On avait dit que l'homme discipliné, c'est celui qui sait ordonner les choses. Il touche aux priorités.
Alléluia. Amen. Nous voulons faire des exploits avec Dieu. Unapenda kufanya maishara na Mungu. Premier principe, Kanuni ya kwanza, la loi de la discipline. ukuwe na sheria ya usawa. On avait dit deuxième principe, Tulisema kanuni ya pili, la loi de la direction. sheria ya uongozaji. Avoir une vision, c'est bien. Kuwa na onyo ni mzuri, Mais connaître la marche à suivre pour atteindre la lakini vision. kujua mwenendo wala njia ya kufuata tukafikia kuona ndio inakuwa kwa maana. Quand on connaît la marche à suivre, Juu wakati unajua njia ya kufuata utafika kule unaenda. Alléluia. Amen. Ça c'était le deuxième principe. Ile ilikuwa kanuni ya pili. On avait dit que dans la direction, Tulisema muongozaji, Dieu nous parle par sa parole et par le Saint-Esprit. Mungu anatusemezea kupitia neno lake, kupitia Roho Mtakatifu. Et troisième loi, Na sheria ya tatu c'était la loi de la prière. ilikuwa ni sheria ya On maombi. avait dit que sans la prière, Tulisema bila il est maombi difficile de faire des ni exploits. vigumu ufanye maishara na Mungu. Parce que la prière est la respiration de l'âme de la Juu maombi inakuwa pumzi ya nafsi ya mtoto wa Mungu. Un homme sans oxygène Mtu bila ne oksijeni peut pas vivre. hawezi Il kuishi, n'y a pas de respiration. hakuna mapumziko. Or, la prière est l'oxygène de l'enfant de Dieu. Japo maombi inakuwa kama hiyo pumzi juu ya mtoto wa On dit Mungu. que c'est même la respiration de l'âme. Ndio kwa maana tunasema inakuwa hiyo pumzi ya Et nafsi. on avait dit que dans la prière, on bénéficie des choses. Tulisema mu maombi tunafaidikia vitu, Alléluia. Amen. On bénéficie des secours de Dieu. tunafaidikia msaada wa Mungu, La présence active de Dieu. uwepo wa kutumika wa Parce Mungu. que la prière attrape et active la présence de Dieu. Juu ile msaada, maombi inakokota msaada na hiyo kutumika kwa Mungu. Par la prière, on vit la récupération et la libération. Tulisema mu maombi tunaenda kuchukua na tunaishi ufungulivu, Et la prière fait de nous aussi une surprise. na maombi natufanya tunakuwa mshtusho. Voilà pourquoi si tu es enfant de Dieu, Ndio kwa maana kama uko mtoto wa fils et Mungu, fille du Père Céleste, binti na mwana wa je mtoto wa t'annonce que tu Mungu, es une surprise. jua kusema wewe ni mshtusho. Amen. Alléluia. Amen. Tu es une surprise. Wewe uko mshtusho. Parce que là où il y a des exploits, Juu kule kuna maisha, on est surpris et tunashutushwa on surprend. na tunashutusha wengine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon, mais aujourd'hui, nous allons voir encore une autre loi. Leo tutaona sheria ingine, La loi de la soumission à la parole de Dieu. sheria ya kuichikia, kujinyenyekeza kwa neno la Mungu. Alléluia. Amen. Tu veux faire des exploits avec Dieu? Unapenda kufanya maisha na Mungu? On encore notre principe. Tazama kanuni kingine, La loi de la soumission à la parole de Dieu. sheria ya kutumikia neno la Mungu. Nous venons de lire dans le livre de Marc chapitre 5. Tunatokea kusoma kitabu ya Marko Ça veut 5. dire qu'il y avait une femme qui perdait le sang. Biblia inasema kulikuwa mwanamke mmoja alikuwa anapoteza damu. Celle-là avait fait 12 ans. Ile ilifanya miaka Cette 12. femme avait connu la perte de sang. Ule mwanamke alikuwa anapoteza damu. Et elle avait dit dans l'écoute, Biblia inasema Luka, cette femme avait tout dépensé. pour ule sa guérison. mwanamke alitosha yote alikuwa nayo. Mais ce que j'ai remarqué, Lakini kile niliona, pendant qu'elle avait tout dépensé, wakati alitoa yote alikuwa nayo, elle n'était jamais satisfaite. hakuponyeshiwaka. Alléluia. Amen. Malgré ses biens, Ingapokuwa mali yake, malgré ce qu'elle avait comme moyen, ingapokuwa ile yote alikuwa nayo kama mwanamke, elle n'était pas satisfaite. yeye akuponyeshiwa. Elle a cherché la guérison Alitafuta uponyaji en donnant tout au médecin. kwa kutoa vyote kwa Bwana, Mais la médecine était limitée. lakini uganga ulikuwa na mipaka. Alléluia. Amen. La médecine était limitée. Uganga ulikuwa na La mipaka. médecine n'a pas pu donner la satisfaction à cette femme. Uganga ukuweza kuonyesha ule mwanamke. Or, Dieu, Japo Mungu dans son plan merveilleux, mu matayarisho yake en dépit mazuri, de ses exploits, kutosha maisha il yake, veut que nous puissions être satisfaits. anapenda sisi Parce que quand il y a exploit de Dieu, wakati kuna maisha ya Mungu, on est satisfait. sisi tunajibishwa wala tunatosha. Alléluia. Amen. Parce qu'en dépit de sa bonté Kutosha wema wa et de Mungu son amour immense, na mapendo yake il mkubwa, veut que nous soyons satisfaits. anapenda sisi tuenee, Il veut que nous puissions vivre les exploits avec lui. anapenda tuishi maisha naye. Et cette femme cherchait. Na ule mwanamke alikuwa anatafuta, Elle est allée chez le médecin. alienda kwa baganga, Malgré ses moyens, ingapokuwa manamna la yake guérison n'était pas là. uponyaji hakukuwa wako. Alléluia. Amen. Cette femme était toujours insatisfaite. Ule mwanamke hakukuwa anaponyeshiwa. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, Lakini Biblia elle a inasema entendu parler de Jésus. akasikia banasemezea juu ya Yesu. Or, la foi Japo imani vient de ce qu'on entend. inatokea kwa vile tunasikia. Alléluia. Amen. Alors pourquoi dans la foi, il faut avoir ce qu'on appelle la loi de la sélection. Njo kwa maana muimani inabidi kuwa na hiyo sheria ya kujua kuchagua. N'écoutez pas n'importe quoi. Usisikie vitu vyote vyote na mtu Ce wowote. que nous écoutons affecte Juu notre vie. vile tunasikia vinatamkizia Et nafsi. cette femme avait écouté. Na ule mwanamke alisikia, Elle a entendu parler de Jésus. alisikia banasemezea juu ya Mais Yesu. ce que j'aime, Lakini kile la Bible napenda, dit cette femme n'était pas immobile. Biblia inasema hakuacha kutenda Mais kitu. cette femme était déplacée Ule mwanamke alienda pour aller rencontrer juu Jésus. ya kwenda kukutanishana na Yesu. Alléluia. Amen. Elle a entendu, Alisikia, mais elle n'était pas restée. asikubakia tu. Parce que dans la vie, Juu pa maisha il y a la part de Dieu kuko mambo ya et il y Mungu, a aussi la part de l'homme. kuko tena na mambo ya mtu.
mtu. La part de Dieu, Mambo ya c'est Mungu de se manifester, yeye kujionyesha, d'exhiber sa divinité, yeye kuonyesha Mungu sa wake toute puissance. au uwezo wake. Mais la part de l'homme, Lakini mambo ya c'est de mtu croire ni et kuaminia d'exécuter ce que Dieu dit. na kufanya kile Mungu anasema. Amen. Dans le royaume de Dieu, Ufalme wa Mungu nous ne voyons pas les choses de la manière dans laquelle c'est présenté. hatuone vitu vile vinajionyesha, Mais dans le royaume de Dieu, lakini ufalme wa on voit Mungu des choses tunaona vitu par rapport à qui nous sommes kufuatana na kile et à tuko ce que nous avons. na kile tuko nacho na kwa nani tuliaminia. Voilà pourquoi la foi est capitale dans le royaume. Jo, kwa maana imani ni ya muhimu sana Parce que mufalme. croire signifie Njoo kuamini inamaanisha s'attacher à une personne sans réserve. kuambatana na mtu bila mpaka. Si tu ne t'attaches pas à Dieu sans réserve, Kama uambatane na Mungu tu bila ne feras mpaka, pas des exploits. hautafanya maisha Parce que naye. lorsqu'on s'attache avec Juu Dieu, wakati unaambatana c'est là na qu'on Mungu, arrive à se soumettre à basi la parole. pale njoo tunaiweka Tu ne kujitumikia peux kwa pas neno. te soumettre à la parole. Hawezi kutumikia Il n'y a neno pas attachement. kama hakuna ile uambatano, Tu ne crois pas de tout réservé. kama auaminie kwa yote kwa Mungu. Alléluia. Amen. Et cette femme avait entendu Na ule mwanamke alisikia Jésus Yesu est en train de passer. aseko napita, On a déjà dit, basha kumwambia Jésus-Christ, Yesu c'est Kristo celui qui guérit toutes sortes de maladies. njoo anaponyesha na ugonjwa yoyote. Jésus-Christ, Yesu Kristo il est le plus grand prophète par excellence. yeye njoo nabii mkubwa. Jésus-Christ, Yesu Kristo il est Dieu sur terre. yeye ni Mungu duniani. Et cette femme Na ule mwanamke n'était pas assise asikubakia mwenye là où kuitana elle était. kule alikuwa Elle dit, non, 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 non. anasema hapana, Ici, il faut Bwana, quitter son hapa inabidi nitoke mbele kwako. Mais tu ne peux pas vivre des exploits. Upendo hawezi kuishi Tu maishara ne quittes pas ton zone de confort. kama utoke kwako kule Tu quittes ta unakaa. zone de confort. Kama ukale pale Vivre unastahili des exploits avec. na kwenda kuishi maishara na Et Mungu. cette femme s'était déplacée. Ule mwanamke alienda Elle est allée rencontrer Jésus. akaenda kutanishana na Yesu. Mais comme avant d'aller chez Jésus, Sasa kabla afike kwa Yesu elle avait déjà mis la foi en Jésus. alikuwa shaweka imani ndani ya Yesu. Oh, c'est que j'aime. Japo kile napenda Avec la foi, pamoja na on imani a la clé et la révélation. uko na fungulo tena na ufunuo. Amen. Comme elle l'avait cru, Vile aliamini, la foi imani l'a donné la révélation ilimpatia ufunuo et la clé. na fungulo. C'est-à-dire quoi? Inamaanisha Dans nini? la foi, Muimani, dans la révélation divine. ufunuo wa mbingu. Autrement dit, Mkusema la kwingine, foi nous fait accéder dans la révélation divine. imani inatuingisha ufunuo wa Et mbingu, dans la révélation divine, na ile ufunuo wa on Mungu, donne la clé qu'il Mungu faut anatupatia fungulo na pour ouvrir stahili la porte qu'il juu faut. ya kufungula mlango ile na stahili. Amen. Parce qu'il avait dit à Pierre, Juu alimwambia je Petero, te donnerai les clés. takupatia mafungulo, Plusieurs clés. mafungulo ya mingi. Une clé Hii pour fungulo la guérison. juu ya uponyaji, Une clé hii fungulo ingine pour l'emploi. juu ya kazi, Une clé hii fungulo pour la ingine maternité. juu ya kuzala, Une clé pour fungulo ingine. Or, cette femme Ule mwanamke cherchait la guérison. alikuwa anatafuta Or, uponyaji sa guérison, na ça uponyaji ne demandait pas la clé de la prospérité. haikulomba fungulo ya Ça kusawi, demandait la clé de la guérison. ililomba mpaka fungulo ya uponyaji. Voilà, quand tu pries, Ndio kwa maana wakati ne unaomba prie pas n'importe comment. usiombe ombe Prie kanye, avec révélation. omba na Avec le ufunuo Saint-Esprit. juu Roho Mtakatifu Dans la clé qu'il faut. ikupatia fungulo ile na Tu es stahili. en train de chercher la guérison. Wewe unatafuta uponyaji, Mais dans la clé de la guérison, lakini ufungulo wa uponyaji il y a Yahweh Rapha. ayeni yawe rafa. Wakati unaomba wewe unaomba yawe shama akuponyeshe. Ni fungulo gani ya salama wala ya uponyaji unataka pale? Amen. Alléluia. Amen. La clé, Fungulo on attend, on a la foi. wanaileta muimani. Et cette femme, Na ule comme mwanamke elle avait la foi, vile alikuwa na imani elle n'était pas restée. asikubakia. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens font ces délais. Leo Bakristo wa mwingi wanafanya Au lieu hivyo. d'aller vers Christ, Kuliko ende kwa Kristo il dit non, 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 Dieu va me comprendre. anasema hapana, Mungu atanielewa. Jacques dit, Japo Yakobo anasema la foi sans œuvre, imani bila matendo une foi morte. inakuwa imani ya Beaucoup kufwa. de chrétiens disent j'ai la foi. Bakristo wa mwingi wanasema una imani. Oui, tu as la foi. Ndio una imani. Mais quelle foi? Parce qu'il y a la foi vivante, Juu Mungu imani iko hai la foi morte. na imani ya C'est kufwa. ce que j'aime. Kile mimi napenda La foi vivante, imani iliyo hai c'est la foi ni triomphante. imani kamilifu. Voilà, quand j'entends cette église, Ndio kwa maana kama ninaingia mwi kanisa je suis très à l'aise. mimi nashikiaka bien, niko mstari Parce qu'il y a des principes liés aux exploits dans cette église. juu kuko makanuni ya kuambatana na maisha ya Donc, mwi Dieu kanisa. avait déclaré ce mois et le mois des exploits. Mtumishi wa Mungu alisema hii mwezi ni mwezi wa Je maisha. l'affirme, c'est pour toi au nom de Jésus. Mimi nahakikisha ni juu yako katika jina la Yesu. Amen. La foi. Imani C'est bien d'avoir la foi. ni mzuri kuwa na imani, Quelle foi? lakini imani gani? Vivante, Iko mzima wala ya kufa, triomphante, yenye iko mkamilifu wala ya kufa, foi audacieuse. yarika makama wala ya Parce que kufa. la foi triomphante, Juu imani c'est mkamilifu la foi vivante. ni imani iko mzima, C'est une foi audacieuse. ni imani yarika makama. Ce que j'aime, Kile ninapenda c'est une foi ni imani sans le plan B. yenyewe aiangalie kama aliendelea kama vitafanya je. Une foi sans le plan Ni B. imani aiangalie namna nyingine ya
kufanya. c'est le plan A. Pale ni kile tu kitabamba. Wewe unapaswa kama kubamba. Hakuna kama biendeke sasa kama njoo. Kama njoo. Hapa ni vitabamba tu mpaka vibambe. Hakuna aoa zitakuwa chini. Aina mwanamke asikusema Si je touche kama ninagusa et que ça ne marche pas, na biendeke. je vais même tomber par Mimi terre. nataka kuanguka na kuchini. Kwa huruma Yesu ataniangalia. Si seulement Anasema kama tu la foi avec le plan A. imani na ile namna wa kuona, hakuna kuona vingine. Amen. Beaucoup aujourd'hui font une erreur. Watu wengi leo wanafanya makosa. Avec beaucoup de foi. Ana imani mwa mingi. Il dit, je suis malade. Unasema mgonjwa? Je vais prier. Nitaomba. Avec ma foi. Na imani yangu. Dès que j'ai pu maintenant, Pale nikiomba tu. je serai guéri maintenant. Mpaka pale nitaponyeshiwa. Il a mis sa foi là-bas. Anaweka imani yake pale. Anaanza kuomba. Amen. Amen. Au lieu de mettre sa foi maintenant là, Kuliko Yesu imani yake. dans son maître. Anabeba sasa kipimo apime binetoka bigwamo. Check un peu. Apime mbele maungu mpaka moto iko Tiens, juu. tu fais le plan B. Sasa pale wewe unaangalisha ni ile namna nyingine biendeke. Si tu veux dire le plan B, ça c'est. Ukipenda kutumikisha ile namna nyingine sema tu Bwana Guéris-moi. uniponyeshe, lakini tena nikapime kama tena ninaendelea. Avec des manières ici. Bila alisema na Mungu atakuelewa. Alléluia. Amen. Mais quand tu fais la foi authentique, Lakini kama unapenda imani ya pale pale, tu imani c'est la mkamilifu, foi authentique. imani ya pale pale, Une fois qu'il n'a pas le plan B. imani yenyewe ione maana namna nyingine, ni mpaka hiyo ifanzike tu. Amen. Alléluia. Amen. Et cette femme avait cette foi. Na ule mwanamke alikuwa na ile imani, Malgré sa perte de sang. ingapokuwa kupoteza kwake kwa Je damu. peux imaginer comment elle était fatiguée. Mimi naweza kufikiria jinsi alichoka, Mais elle a dit, lakini alisema si seulement je touche. kama tu Parce que la nikigusa foi, juu je imani, vais donner la clé. nilikuwa nipatia Ici, fungulo non seulement toucher le vêtement. hapa, nikugusa tu vazi. En quittant, Kwa kutoka c'était le vêtement. ilikuwa ni vazi. Mais quand il s'est approché, Wakati alikaribia, parce que lorsqu'on s'approche de Dieu, juu wakati unamkaribia Mungu, la gloire nous couvre. utukufu unakufunika. Or la gloire Japo utukufu vient du mot hébreu. inatokea mtemko wa Kiebrania doxa. Donc ça vient du mot grec. Doxa inatokea mkitemko wa Dokeo. dokeo. Dokeo signifie quoi? Dokeo inamaanisha nini? Une splendeur lumineuse. Ile inakuwa utukufu, inakuwa nuru Même si la kubwa. chose était petite, Hata kama kakitu kalikuwa à cause kadogo, de cette gloire lumineuse, juu ya ile utukufu na on nuru, va voir. wewe utakaona. La femme en étant proche maintenant, Ndio kusema mwanamke kwa la kumkaribia gloire sasa, a permis à cette femme utukufu uliruhusu kwa mwanamke d'entrer encore. aelewe Il tena a eu la ya révélation. kusema ulipata ufunuo, ulipata funguo. Dans un trousse de clés, Mwa hiyo mafungulo il mingi, y a plusieurs clés. kuna mafungulo kwa chana. Bien choisi. Sasa inabidi uchakule ile na stahili. Maintenant, comme Sasa- le déjà était proche, Sasa vile uko karibu, la gloire a ouvert maintenant une autre révélation. utukufu kamfungulia tena ufunguo. Ici, ce n'est pas seulement les vêtements, Hapa iko tena mavazi, mais c'est le pont de la inakuyo bambe kule kunchongo ya nguo, Amen. Alléluia. Amen. Le pont de la robe. bambe kunchongo ya nguo. Amen. Mais ce que j'aime, Kile mimi napenda cette femme, ule mwanamke, malgré sa fatigue, ingapokuwa kuchoka kwake, elle avait touché le pont. alienda kugusa mpaka chini ya kanzu. Mon ami, tu peux venir. Ndugu yangu karibia. J'aime parfois donner des exemples, ça me fait du bien. Mimi napenda kuleta mifano ina On peut me donner une panne même. wanaweza kutupatia kwa kikwembe hata fulani. Quelque chose là, on peut utiliser. Kikwembe Je ne dis pas que tu es Jésus, il y a juste l'exemple, il n'est pas Jésus. kama sasa wewe njoo Yesu tunavaa kikanzo cha Yesu Exemple. ni mfano tu. Oh, viens dans la copie Jésus. Oh, lese mimi ndio ninavaa Yesu, hapana, ni mfano tu On unaleta. va mettre dans la copie Jésus. Non. Exemple. Ni mfano tu. Kwa meza foto hauna Yesu. Alléluia. Amen. Prenons ça, c'est comme jusqu'au pied. Hein. Sasa hapa mfanye sasa ile inashuka mpaka na chini. Jésus était en train de passer. Yesu alikuwa anapita. Cette femme, Ule mwanamke elle a dit si seulement je touche anasema kama tu ninagusa ses vêtements. ile nguo. Mais pendant qu'elle s'approchait, Wakati alikuwa anakaribia parce que sa maladie, juu ugonjwa wake, le médecin était limité. baganga walikuwa na mipaka. Donc cette femme maintenant était arrivée à la dimension de vivre un exploit. Sasa ule mwanamke alikuwa mwatua ya kuishi maishara. Alors, pour vivre les exploits, Juu ishi maishara, hormis de la discipline, kutosha kwa usawa, hormis de la direction, kutosha kwa hormis uongozaji, de la prière, kutosha kwa il maombi, faut se soumettre à la parole. inabidi uitikie neno. Alléluia. Amen. S'il n'y a pas soumission à la parole, Kama uitikie neno la Mungu, il n'y aura pas d'exploit. hautaishi maishara. Alléluia. Amen. La révélation divine Ufunuo wa nous Mungu permet aussi à voir au-delà. inaturuhusu tena tuone mbali zaidi. Tout le monde peut voir, Batu wote wanaweza mais ce n'est kuona, pas tout le monde qui voit au-delà. lakini aina wote wanaona mbali. Voir au-delà, c'est une grâce. Kuona mbali ni neema. Amen. Alors, surtout la
grâce. Unaweza kupata neema ya kuona mbali Au-delà de la maladie, zaidi ya ugonjwa. la femme voyait la guérison. Ule mwanamke alikuwa anaona uponyaji Au-delà de la limitation de la médecine, zaidi ya upako, mipaka ya elle uganga. avait vu un grand Dieu qui peut guérir. Yeye aliona Mungu mkubwa anaweza kuponyesha. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, Naambia mtu leo, au-delà de ta souffrance, zaidi ya mateso yako il y a le bonheur. kuna raha. Amen. Au-delà de ton douleur, Zaidi ya il maumivu y a le yako soulagement. kuna ile kuponyeshiwa. Elle avait vu loin. Aliona mbali Et elle s'est approchée. na alikaribia. Elle qui était si faible, Yeye ule alikuwa mdhaifu, perdre les sommes. akupoteza damu. 5 jours, c'est catastrophique. Masiku 5 tu unaelekea sasa miaka 12. Hata maisha yake ilikuwa tu. Alléluia. Amen. Elle était si faible. Alikuwa mdhaifu, Malgré la foule, ingapokuwa watu elle a bousculé la foule. alikuwa anajiingiza na kusukuma sukuma, anasukuma sukuma Pour s'approcher. juu ya kukaribia. Waouh! Une chose encore. Kitu kingine, Pendant que la femme s'approchait, wakati ule mwanamke alikuwa anakaribia, Jésus-Christ Yesu Kristo n'était pas encore monté à la croix. yeye alikuwa siyapanda bado msalabani, Or, à la croix, japo là où msalabani le sang avait coulé, kule damu ilimwagika, c'est là-bas que la nouvelle alliance avait commencé. jo kule agano jipya ilianzia. Alléluia. Amen. Pendant qu'il n'était pas encore monté, Vile alikuwa siyapanda, l'ancienne alliance était encore en vogue. agano la kale lilikuwa linatumika, La loi mosaïque était encore en vogue. sheria ya Musa ilikuwa inatumika. Alors, la loi mosaïque disait, Sasa msheria ya Musa ilikuwa nasema dans Lévitique 15, Walawi 15, quand une femme connut un flux où coule le sang, kama mwanamke anamwaga damu, cette femme est appelée à être isolée ule mwanamke anapaswa kuwekwa pembeni jusqu'à ce que le sang passe à mpaka na pale damu yake itakatika, pour ne pas rendre les autres impurs. juu asifanye wengine Parce que bachafuliwe. la loi disait, Juu sheria ilikuwa quand nasema on perd le sang, wakati mwanamke anatosha damu, yeye anakuwa mwenye mchafuka. Japo sheria une telle femme, ilikuwa inakataza mwanamke wa c'est vile un procès des gens. kukaribia watu, Parce que tu vas rendre tout le monde impur. juu utafanya bote Même dans banachafuliwa. ta maison, tu vas pas. Hata munyumba yako huwezi kupiga, Si tu le fais, ukifanya on te lapide. banakuua na majiwe. Alors cette femme Japo ni mwanamke n'a pas même vu ça. yeye asikuona vile Lapidé ou pas, baniuwe wala pana. moi je suis déterminé. Mimi niko na kifunguzio. La foi qui rencontre dans la chose vraiment facile. Imani mkamilifu unafanya kitu kinakuwa kepesi. Parce qu'il y a une détermination qui va t'attraper. Juu kuna kifunguzio kinyo kinakusukuma. Elle a dit la loi ou pas. Anasema sheria wala hapana. Moi j'avance. Mimi nitachofea. J'ai vite compris. Nikaelewa. Cette femme avait accepté l'inexplicable. Ule mwanamke alichikia kila hawezi kufasiria. Parce que dans la loi, Juu sheria inexplicable. haiwezi kusikilika. Mwanamke anapoteza Dans damu. la foule. Atoke kwa watu. Donc, c'est comme si je dis, pour mon mari, Iko sana ito. Anjia Yesu. Amunyue tu. j'ai compris dans la foi qui rencontre. Nikaelewa muimani mkamilifu. On est prêt à tout pour Dieu. Unachikia vyote juu ya Yesu. Cette femme a accepté l'inexplicable. Ule mwanamke alichikia kila hawezi Alors, kufasiria. ce que j'aime encore, Kila voilà la révélation. ndio ufunuo. Lorsqu'on accepte l'inexplicable avec Dieu, Wakati unachikia kila hawezi kufasiria na ou Mungu encore pour Dieu, wala njia ya Mungu, on devient inoubliable. unakuwa mtu mwenye hawezi kusaulika. Alors, jusqu'aujourd'hui, Ndio kwa maana kwa leo anasemezea kwa mwanamke. Amen. quand tu acceptes l'inexplicable avec Dieu pour Dieu, Wakati unachikia kila hawezi kufasiria tu juu ya Mungu, deviendras inoubliable. wewe hawatakusabwaka. Alors pourquoi le jour où tu avais accepté Christ, Ndio kwa maana siku ulichika ta Yesu, famille, tout le monde est. jamaa yako watoto Ta famille wanasema, est baillée. anachika napokea Yesu. Mais aujourd'hui tu es inoubliable. Leo hawawezi kukusabwa. Quand les sorciers veulent voler, Wakati balozi wanafia kuluka. il est encore là. Bana si yeye kwangu. Iko natuzuiza. Lorsqu'on accepte l'inexplicable avec Dieu, Wakati unachika kila hawezi kufuatilia na Mungu, unakuwa mtu mwenye hawezi kusaulika. Ule mwanamke malgré la loi mosaïque, ingapokuwa sheria ya Musa elle a accepté les hommes. alichika kukaribia. Ce que j'aime encore, Kile mnapenda tena, la foule était là. kikosi umate ulikuwa pale, yeye kwa anachoka, Faible qu'elle était. mzaifu alikuwa Selon la logique. kufuatana na ile Parce qu'elle avait eu la révélation. juu alipata ufunuo, Touche seulement le vêtement. wewe uguse tu vazi. Mais quand elle s'est approchée, Wakati anamchopea karibu, ça a couvert. alafu utukufu kamfanya, Elle a vu au-delà de anaona zaidi ya hiyo ufunuo. il faut choisir. Fungulo ile pashi kuchagua Selon la logique, kufuatana na vile elle était viko fatiguée. vile kwa Tu kuchoka. peux faire ça. Aliweza hata kumbaba na palibeka shingu anabambia pale, Jésus, wala anambambia hata mbavu kizuri, anabamba nguo, wala anambambia hata mkopo. Lakini malgré Biblia inasema ingapokuwa udhaifu wake alifukama, alikunjama mpaka nakusa kule chini. Japo elle nous dit ceci. Biblia inasema hivi, Dieu avait dit à Moïse, Mungu alimwambia Musa, au Nombre chapitre 15, 37 à 33. Muhesabu 15 hivyo, Nombre 15, 37 à 41. Hesabu Dieu 15. avait dit à Moïse, Mungu kamwambia Musa, dans mon sacerdoce,
usacerdoce ukani wake dans la robe sacerdotale, muile kanzu ya vous kikoani allez mettre un cordon bleu mutaweka kamba ya blue sur le pont de la robe. kule chini ya kanzu. Ce cordon bleu, Hiyo kamba c'est le symbole de ma parole. inakuwa kionyesho cha neno langu. Vous serez soumis à ma parole. Mwe mutatii neno À langu. chaque fois quand tu veux pécher, Kila mara ukipenda kutenda tu dhambi, le pont de ukiona chini ya kanzu ile ya blue, utakumbuka neno pour langu marcher selon ma parole. na utembee kufuatana na neno langu. Or, dans la parole de Dieu, Japo neno la il y Mungu a les promesses de Dieu. muko malako ya Mungu, Mais parmi les promesses, na katikati ya malako divine. muko ponyaji. Quand cette femme, Ndio kusema on mwanamke s'approche, wakati la akajiri révélation exacte est arrivée. ufunuo wa kweli ukafika, Sur le pont de la robe, yeye anagusa mpaka kule chini elle ya a touché kanzu, la parole. aligusa Comme hiyo Dieu avait dit neno à Moïse, vile Mungu alimwambia Musa, saisissez ma parole, ukigusa neno vous langu allez toucher à mes promesses. utagusa malako Or, dans la yako. promesse, Japo Mungu il y a lako la guérison divine. muko En uponyaji, touchant la kwa parole, kugusa la neno guérison divine était là. na ile uponyaji wa Mungu ulikuwa Et ce pale. que j'aime encore, Na kile mimi napenda la tena, corde n'était pas noire, ile kamba ilikuwa la corde mweusi, n'était pas rouge, ile kamba ilikuwa la mwekundu, corde était bleue. ile kamba ilikuwa En blue. bleu, Japo dans blue le langage biblique, msemo wa mbingu c'est le ciel. inakuwa ni mbingu. Dans la parole que Dieu disait, Ndio kusema neno la Mungu c'est la anasema parole venue du ciel ni neno litokea mbinguni ikashuka pour le salut éternel. juu ya utukufu wa milele. Amen, amen, Alléluia. amen. En saisissant le pont de la robe, Kwa kugusa chini cette ya femme kanzu, avait touché la parole ule mwanamke aligusa neno qui transforme, yenye inabadilisha, la parole neno qui nous fait accéder aux promesses, yenye inatupisha la malako, parole neno qui satisfait, yenye la inafurahisha, parole neno qui fait ce qu'on fait des exploits. yenye inafanya kufanya maisha. Mais ce que j'aime, Kile napenda elle s'est tabaissée. alilishusha, C'est le serment de la soumission. ilikuwa ni kujinyenyekeza, inaleta J'avais ufunuo. connu des exploits avec Mimi Jésus. napenda kwa maisha Je me soumets à la yangu, parole. napasha kujinyenyekeza kuneno. Je me soumets à la parole. Kama najinyenyekeza Je kuneno, fais des exploits avec utafanya maisha na Mungu. Et Amen. encore ce que j'aime, Na kile napenda tena, tout le monde bousculait Jésus. watu wote walikuwa wanampunga Yesu, Mais Jésus-Christ n'avait pas dit qui m'a touché. lakini Yesu asikusema nani Oh, ananigusa, c'est cette femme. lakini ndio yule mwanamke Il a dit qui m'a touché. anasema nani Cette ananigusa. femme, Ule il mwanamke avait touché d'une manière particulière. aligusa namna ya upekee. La soumission à la parole de Dieu Kujinyenyekeza kwa neno la Mungu touche Dieu d'une manière particulière. inafanywa na mgusa Mungu namna ya upekee. Elle qui était impure, Yeye ule alikuwa mwenye kuchafuliwa en saisissant la parole. kwa kugusa neno, Or, il est écrit, japo imeandikiwa purifié par la parole. tunatakasiwa kupitia neno En saisissant la parole, kwa kugusa neno. Jésus-Christ qui est la parole vivante, Yesu alikuwa neno il hiyo, a absorbé l'impureté qui était à la femme. alimeza ile uchafu yote ilikuwa ndani ya ule Qui mwanamke. est absolument saint. Yeye ule alikuwa mtakatifu, Il a libéré la pureté. akachilia Il utakatifu y a wake un échange. na ikafanya mabadiliko. Qui m'a touché? Ndio maana alisema nani alinigusa. Laisse-moi te dire, Acha ne nikwambie, touche pas Jésus comme tout le monde. wewe usiguse Yesu kama watu wote, Touche-le en se soumettant à la parole. umuguse kupitia kujinyenyekeza C'est kuneno. là qu'on va connaître les espoirs. Juu pale utaishi maisha na Mungu. Tu veux faire les exploits avec Unapenda kufanya Dieu maisha na Mungu. durant toute ta vie. Je maisha yote Soumets-toi à la parole de Dieu. ujinyenyekeze kuneno la Mungu. Amen. Amen. Tu peux rentrer. Est-ce qu'on peut acclamer les Et tunaweza kushangilia Bwana. Amen. Kuya mimi sema kingine. Kuya ushivule. Kuya. Ce que j'aime encore, Kile mimi napenda tena. la loi était là. Sheria ilikuwa pale. Alléluia. Amen. Or, Jésus-Christ, Japo Yesu il représente aussi une chose. alikuwa anaonyesha tena kitu. Avant Jésus, Mbele ya Yesu c'était la loi. ilikuwa sheria. Après Jésus, Kisha Yesu c'est la grâce. ilikuwa ni neema. Cette femme n'était pas venue comme ça. Ule mwanamke asikupitia kwa kumbele. Anasonyonego. Alikuweka kumgongo. La grâce a fait des grâces. Neema ilikuwa ishakwanja wake. Oh, mais la grâce Mapendo ya neema nous donne encore la clé. inatupatia tena Au fungulo. début de ta foi, Kupitia imani ça yako. permet que tu puisses saisir la place. Neema itafanya ukaguse nafasi inastahili. Amen. Jambo maana mimi nakwambia leo Les exploits, maisha c'est aussi ta portion. inakuwa na tena sehemu yako, lakini kuko kanuni La soumission à la parole. kujinyenyekeza kwa neno la On a Mungu. encore lu dans 2 rois. Tulisoma tena kwa Wafalme wa C'est pili. pareil pour Naman. Ilikuwa tena sawasawa juu ya Il Naamani. était malade. Naamani alikuwa mgonjwa, Il souffrait de la lèvre. alikuwa anateseka na ukoma. Or, la lèvre était à cette époque une maladie incurable. Japo ukoma kwa hiyo wakati ilikuwa ugonjwa yenyewe uponyeshiwe. Quand tu as la lèvre, c'est la mort. Wakati una ukoma ni kifo tu. Dans la lèvre représentait vraiment la mort. Ndio kusema ukoma ulikuwa unaonyesha kifo.
Mais il y avait une fille. Lakini kulikuwa binti Dans la moja maison de Naman, mnyumba ya Naamani, une fille d'Israël. mwanamke wa Israeli Elle dit à la femme de Naman, anamwambia mke wake na Naamani, mon maître va se marcher. kama bwana wangu anaenda tu kwetu, Nous, on a un Dieu véritable. sisi tuna Mungu wa kweli, Il sera guéri. ataponyeshiwa. Cette fille a fait l'évangélisation. Ule binti alipasha injili. Ne cache pas ton Dieu. Hapana kufutika Mungu wako. Amen. Mungu wa imani mkamilifu inabidi mtangaze juu ni Mungu mzima. Dieu avec qui on fait des exploits. Mungu ule tunafanya naye maishara. Amen. Alléluia. Amen. Il a annoncé. Alitangaza. Et l'église aussi, c'est l'église évangélique. Na kanisa inakuwa kanisa ya kupasha Il faut injili. annoncer ton Dieu. Inabidi kutangaza Mungu wako. Tangaze nani yako. Kile yako. Et le Naman a dit à son roi. Na Naamani kamwambia mfalme wake. Le roi écrit une lettre. Mfalme kaandika barua. Quand tu verras cet homme, Nasema wakati unaona mtu il est d'Israël. umuonyeshe na ugoma wake. Il est parti en Israël. Anaenda Israeli Avec la lettre sur le roi. na hiyo barua kwa mfalme. Le roi a pris la lettre. Mfalme akachukua barua. Pendant qu'il lit, Wakati anasoma le mot seulement. ile tempo tu Pendant qu'il lit cette lettre, bana anamaliza kusoma ile le barua. roi de sa lettre. Yasio kuonyesha na ugoma Il wake. dit, le roi a déchiré ses Biblia inasema mfalme akapasua mavazi Il yake. dit, suis Dieu Anasema eti niko Mungu pour faire mourir juu ya kuua et vivre. na kufanya mtu aishi. Oui. Selon la logique, il fallait qu'il dise Ibidi aseme pour faire vivre. mimi ndio mimi nasifanya mtu aishi na mtu Là, akufe. pour faire mourir. Yeye anajia kwa mtu akufe na mtu aishi. Parce qu'il a le lèvre, c'était la mort. Juu ukoma ilikuwa ni kifo. Il a déchiré ses vêtements. Akapasua mavazi Et yake. en déchirant ses vêtements, Kwa kupasua mavazi yake il y avait un prophète de Dieu. kulikuwa nabii wa Mungu Élie. Elia. Il a entendu la prophète. Elia anasikia anasema mwacha kuye, Et il a donné un message. na akapeleka mjumbe. Il a cette fois. Anasema akajitumkize mara 7 mtoni. D'abord, Naman a essayé d'écouter. Naamani alipima kumshakia, Oh, lui, il cherchait des exploits. japo alikuwa anahitajia maishara. Un exploit afin qu'il soit satisfait aussi de sa guérison. Maishara njuu yeye afurahishwe na kile alikuwa anataka. Alors, le principe, c'est se soumettre à la parole. Japo kanuni inabidi ujinyenyekeze kwa neno. Neno iliachiliwa, Il a essayé d'écouter. lakini yeye anapenda Il a kushakia. commencé à comparer Akaanza kulinganisha Damas, mitoni ya kwabo Barbar, na mitoni ya kwabo avec Jourdain. na Yordani, Mon l'homme de Dieu avait dit Jourdain. na mtumishi wa Mungu alisemezea Dans la Yordani. solution avec la parole, Kujinyenyekeza kwa neno, on ne discute pas avec la parole. ababishanake na On ne neno, négocie pas avec la parole. ababishanake na La neno. parole, on l'exécute. Neno banaitumikiaka tu. Amen. Et on a fait comprendre Na balimwelewisha à ses serviteurs. kwa batumishi bake, Tu veux vivre des exploits. unapenda kuishi maisha sasa, tufurahi. Saisis seulement Wewe shika tu le principe. hiyo kanuni, wewe utii kwa neno. Naman est allé. Naamani kaenda Premier plongée. anajitumkiza mara kwanza, Rien. hakuna kitu. Deuxième. Kia pili anatumkiza, hakuna kitu. L'homme de Dieu avait dit 7. Mtumishi wa Mungu alisema mara 7. Septième plongée. Mara 7 kashitumkiza, alafu ngozi yake katakasiwa na ile ukomo Mais kaondoka. ce que j'aime bien aimé, Kile napenda mpendwa, avant cela, kabla ya hilo le roi avait déchiré ses vêtements. mfalme alipasua mavazi yake. En déchirant le vêtement, Japo kwa kupasua mavazi, l'habit représente la personnalité. mavazi inaonesha bumutu, L'habit représente aussi l'autorité. nguo inaonesha mamlaka. En déchirant ses vêtements, Ndio kusema kwa kupasua il mavazi, faut dire, alipenda je kusema suis roi. mimi ni mfalme, Malgré mon autorité, ingapokuwa mamlaka yangu mumutu wangu, je suis incapable mie de siwezi faire passer de la mort. ya kutosha kukifo kupeleka kuzima. Or, la lèpre représentait le péché. Japo hiyo ukome ilikuwa inaonesha dhambi. Naaman était une nation païenne. Naamani alikuwa mtu wa taifa ya Il kipagano, était aussi des nations. alikuwa tena wa taifa. Or, Élie Japo Elia était l'image de Christ. alikuwa picha ya Kristo, Car seul Jésus japo ni Yesu tu était venu pour le salut éternel. ndio alikuwa njia ya wokovu wa milele na mataifa Parce yote. que Israël, Juu Israeli dans son sacerdoce, ile ukoani wake, quand il est entré dans le tabernacle, wakati alikuwa anaingia mtabernakli, c'était uniquement pour le muscle d'Israël. ilikuwa tu juu ya kabila ya Quand Waisraeli. Jésus est venu, Sasa wakati Yesu c'était alikuja, vraiment le temps. ilikuwa sasa wakati Non pas seulement Israël soit sauvé, kule haikuwa mpaka Israeli les aokolewe, nations soient sauvées. lakini mataifa yote iokolewe Le salut na éternel. bapate wokovu wa milele. Voilà pourquoi même Jésus-Christ aussi, Ndio kwa maana hata Yesu quand mwenyewe il était devant le souverain sacrificateur, wakati alikuwa mbele ya makuhani bakuu il a posé la question. aliuliza, Es-tu le fils de Dieu? wewe uko mwana wa Mungu? Jésus-Christ a dit. Yesu anasema Tu l'as dit. Il unaisema. voulait simplement dire. Alipenda kusema njoo Et vile, le souverain sacrificateur na mkuhani mkuu avait déchiré ses na vêtements. alipasua mavazi yake. C'était aussi prophétique. Ilikuwa ya kinabii, Lui pensait d'exprimer sa colère. yaani zania kuonesha On kasirani. l'a vu sacerdotal. Japo ile vazi ya On a kikohani aussi l'autorité du sacerdoce. ilikuwa ni ile mamlaka ya mkoani, Déchirant cela. kwa kuipasua Cela signifie namaanisha
inamaanisha sacerdoce est tombé. ukoani wako unaanguka. Amen. Est tombé. Heshima yako inaanguka juu ukoani wake Une limité pour Israël. ilikuwa na mpaka juu ya Israeli. Sasa wakati ulitimia juu watu wote waokolewe, na ile liomba ukoani mkuu Par excellence. wa Chusa En déchirant le vêtement. kwa kupasua hiyo vazi. C'est seulement Jésus-Christ. Yeye alimwambia tu Yesu, Moi je suis incapable. mie siwezi, ni wewe sasa. Abeba vazi. Amen. Amen. Moi je suis incapable. Mimi siwezi. Sasa wewe chukua nafasi yako. Dans déchirant le Kwa vêtement. kupasua hiyo Il mavazi avait donné la alipatia mamlaka yote kwa Yesu. Le roi aussi a déchiré ce vêtement. Mfalme naye kwa kupasua mavazi yake alipenda kusema, Malgré que je suis roi. hata kama mimi Je mfalme n'ai pas le pouvoir. sina na uwezo, ni Je ne uwezaji suis pas un sacerdoce. juu mimi siko mkoani juu yako. Lorsqu'on est un sacerdoce, Juu wakati uko mkoani on est un canal approprié pour la divinité. wewe unakuwa njia kwenye unapitia Mungu kwake. Élie signifie Yahweh sauve. Elia inamaanisha Mungu anaokoa. Élie était l'image de Christ. Ndio kusema Elia alikuwa picha ya Kristo. Or, Naaman représentait la nation. Naamani alikuwa anaonyesha mataifa. L'œuvre était le péché. Ilikuwa kwa dhambi. Pour que le lèpre quitte, Njoo koma il utoke. fallait se plonger Ilibidi alitamkize mara de la saba. mort Kukifo à la vie. kubuzima. C'était l'image de l'œuvre de la croix. Ilikuwa picha ya hiyo kazi ya msalaba. On Kumsalaba a été passé. tulipiga kukifo kubuzima. On a été mort avec Christ. Tulifariki na Kristo Ressuscité avec lui. kisha tunafufuka naye. Amen. Pour une transformation. Kulikuwa mabadiliko, Mais Élie avait dit, lakini Elia alisema se plonger. ukajitumkize mara saba. Naaman a voulu refuser. Na maana alipenda kushakia, On dit le principe, alafu kufanana na kanuni soumets-toi à la parole. ujinyenyekeze kuneno. Il a essayé de comparer Damas et Jourdain. Kapima kulinganisha mtoni ya Kobo na Yordani. Oh, Jourdain ne signifie pas Damas. Ya japo Yordani Je haimaanishe, me laisse pas te dire aujourd'hui. acha nikwambie, Quand Dieu te dit fais X, wakati Mungu anakuambia fanya kitu tu ne fulani, fais pas ce qu'elle fait. wewe usifanye kingine, fanya mpaka kile yeye anakuambia. Amen. Amen. Dieu peut dire à l'homme de Dieu, pasteur Christian, Mungu anaweza kumwambia mtumishi wa Mungu, Pastor Christian, juu ya mambo yako. il me dit j'ai 3 jours. Mungu anasema ufunge chakula masiku matatu. Tu ne sais pas pourquoi j'ai fait seulement un jour. Wewe utasema nafunga tu siku moja, Mungu atanielewa, kitu na estoma, mimi nafanya kwa siku moja. Or dans la soumission à la parole, Chako kujitii kwa neno. Wewe unapaswa kufanya kile Mungu il anasema. a commencé à essayer de comparer. Akaanza kupima kulinganisha. Or Jourdain n'était pas égal à Damas. Japo Yordani haikulinganisha na Damasi. Jourdain même détenait un message prophétique. Yordani ilikuwa na mjumbe ya kinabii. Jourdain en hébreu signifie quoi? Yordani Kiebrania inamaanisha, Jourdain en hébreu signifie Yordani Kiebrania inamaanisha descendre en bas. kushuka chini. Jourdain signifie encore Yordani inamaanisha une descendance. kizazi. Or Dieu avait dit à Abraham, Japo Mungu alimwambia Ibrahimu ya kusema kizazi chako sera un canal pour la bénédiction de Dieu. kitakuwa njia juu ya baraka watu wa mingi. Amen. Or pour vivre des exploits, Juu kaishi maisha il faut descendre en bas. inabidi ushuke Il faut chini. se soumettre. Ndio kusema inabidi kujinyenyekeza. Se soumettre à ses contadins. Inabidi ujinyenyekeze kwa kinywa Il faut se soumettre à balikuambia. la parole de Dieu. Ujinyenyekeze kwa neno la Mungu. Alléluia. Amen. Et Naaman avait fait 7 plongées. Na Mungu na mani kajitumkiza mara Au saba. 7e plongée, Kwa mara ya saba donc il y kujitumkiza avait la soumission. vile kulikuwa ile kujinyenyekeza. Naaman a été guéri. Na mani Il aliponyeshiwa avait palpé son exploit. aliishi ishara yake. Naaman était satisfait. Na mani alifurahi Parce qu'il était soumis à la parole. juu yeye alijinyenyekeza Mais il kuneno, avait fait 7 plongées. lakini alifanya kujitumkiza mara saba. Hiyo tempo C'est saba le chiffre du repos. inakuwa tempo ya mapumziko. Nikaelewa Lorsque tena, tu te soumets à la parole, wakati unajinyenyekeza Dieu kuneno, donne le repos. Mungu analeta mapumziko. Cette femme Amen. aussi avait eu son repos. Ule mwanamke alipata mapumziko yake, Naaman avait eu son repos. na amani kapata mapumziko Oh, je yake. dis à quelqu'un aujourd'hui, Naambia mtu leo, en début des exploits avec Dieu, wa kupitia maisha na le Mungu, repos est disponible. alafu mapumziko inawezekana. Mungu akupatie mapumziko yako, Le repos te localise. alafu mapumziko ikutanishane na Le wewe. chiffre 7, Hiyo tempo saba inamaanisha le tena, comptage est complet. alafu banahesabia na Quand binaenea, le comptage est complet, alafu binaenea. on recommence. Ndio kusema tunanjulula Voilà sasa. pourquoi j'ai dit, Ndio kwa maana nasema dans ce mois, mwa hii mwezi Dieu va recommencer des choses Mungu atanja vitu. que tu Amen. avais vu autrefois. Vyenyewe ulionaka mara ingine Non, 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 non. utasema hapana, Il n'a pas changé. ashiyabadilika, alifanya, anafanya tena. Na mimi On nasema va dire des exploits. kupitia maishara Dieu va te restaurer. Mungu atakurekebisha. Amen. Mungu atakurekebisha. Quand tu soumets à la Juu parole, wakati unajinyenyekeza Dieu kuneno, encore restaure. Mungu anarekebisha tena. Alléluia. Amen. Il restaure. Anarekebisha tena. Et cette plongée, Akajitumkiza. 7 signifie aussi, Hiyo saba dans inamaanisha la théologie, kiteolojia on parle de 7 péchés théologiens. banasemezea mazambi masaba ya kiteolojia. En se plongeant 7 fois, Mwa kujitumkiza mara saba Naaman avait
abandonné totalement la vie du péché. Naamani aliacha kwa lote maisha ya dhambi. Alléluia. Amen. Si tu abandonnes totalement la vie du péché, Kama unaacha kwa lote maisha ya dhambi c'est là en se soumettant à la parole de Dieu. na unajinyenyekeza kwa neno la Tu vas Mungu, vivre des exploits. avec. utaishi maisha na Mungu. Alléluia. Amen. Abandonne totalement la vie du péché. Achilia vya lote maisha ya dhambi, C'est la clé dans la soumission à la parole. inakuwa fungulo kwa utiifu wa Faire neno. des exploits avec Dieu. Tufanye maisha na Mungu, Avec Dieu, pamoja na nous Mungu ferons des exploits. tunafanya maisha, Mais pour le faire, lakini cha la kuifanya discipline, unapasha kuwa na usawa, la direction, unapasha kuwa na la uongozaji, prière, unapasha kuwa na maombi, la soumission, unapasha kuwa na kujitii, utiifu kwa neno la Mungu. si tu mets ces choses dans l'application, Kama unatumikia vile vitu vyote, le fleuve ne sera pas ton slogan. alafu maisha itakuwa mwimbo yako tu, itakuwa maisha yako. Alléluia. Amen. Il écrasera tes ennemis. Na atakanyanga maadui Il n'a zako. pas dit tu Useme wewe ndio utakanyanga, yeye mwenyewe Mungu ndio atakao Quand il kuwakanyanga. est avec toi, Na wakati ako na wewe, tu es en alliance. wewe uko mwagano. Et ce que j'aime, Na kile mimi napenda kumsalaba, la nouvelle alliance a été mwagano jipya en litayarishwa Jésus-Christ. ndani ya Nous Yesu. sommes en alliance avec Dieu. Tuko mwagano na Mungu. Bon, alliance signifie aussi Japo agano inamaanisha échange de vie. mabadilisho ya En maisha. Jésus-Christ, Inamaanisha ndani ya Yesu maisha ya Mungu inakuwa maisha yetu. alléluia. Amen. Alors il écrasera. Ndio kwa maana atakanyanga haina wewe, lakini itakuwa yeye ndio atakanyanga juu yako. Avec Dieu, Pamoja na nous Mungu ferons des exploits. tutafanya maishara, Dieu nous demande lakini Mungu d'être anatuomba soumis à sa parole. kujitii wala kufuata utiifu juu ya neno lake. Alléluia. Amen. Nous sommes soumis à sa parole. Wewe ufanye unyenyekevu na neno la Mungu. Mimi najua tena mwanamke mwingine On nous parle de 1 Samuel. banatusemezea Samueli wa kwanza. Anne aussi Ana pia cherchait à être satisfaite. alipendanga pia afurahishwe, Mais Anne, lakini elle Ana avait aussi compris une chose. alielewa na kitu kimoja. Ici, Hapa j'ai cherché de toute manière. nilitafuta namna Mais yote. je dois soumettre à la parole. Sasa napasha kujinyenyekeza Parce que kwa lorsque neno. tu soumets à la parole, Wakati unajinyenyekeza kwa on neno, met Dieu à la place qu'il est. unaweka Mungu kwa nafasi Dieu inastahili. devient au centre de tout. Mungu anakuwa katikati ya vyote. Oh, j'aime ce que j'aime encore. Kile napenda Quand tena, Dieu est au centre de ta vie, wakati Mungu hapo katikati ya maisha le yako, changement est disponible. mabadiliko La inawezekana. transformation est disponible. Mabadiliko inawezekana. Voilà pourquoi la croix, Ndio kwa maana kumsalaba beaucoup dit mal. babubabwa mingi. C'est vrai. Ndio Jésus était crucifié avec des brigands. Yesu aliuawa na bamwizi, Mais il n'était pas mort avec des brigands. lakini asikufa pamoja na bamwizi. Quelqu'un m'a compris. Mtu Il ananielewa? était crucifié Balimutundika avec des brigands. na bamwizi, Lui au milieu. ye Il katikati, n'était pas mort avec des lakini asikukufa nabo wale bamwizi. Alléluia. Amen. Parce qu'un des brigands avait dit, Njoo mwizi mwa alisema, souviens-toi de nous. unikumbukeko Quand tu seras au pale paradis. utakuwa mule ufalme wako. Le brigand avait utilisé le langage de la repentance. Ule mwizi alisema msemo ya kitubio. Voilà pourquoi Christ avait dit, Ndio kwa maana Kristo alisema mpaka leo toi et moi, mimi na wewe nous irons. tutakutanisha na Mungu. Donc, il était crucifié avec des brigands. Ndio kusema balimtundika na Mais bamwizi quand il était décédé, na hapana ashikufa il nabo, était décédé avec un saint. lakini alikufa na mtakatifu. Juu ya nini? Juu ya alikuwa katikati yao. Pendant que l'autre injuriait, Wakati mwingine alikuwa lui anachambua, il a compris. yeye akaelewa. Quand il est au milieu, Wakati wao il faut katikati se soumettre à la parole. inabidi kujinyenyekeza kwa neno. Wakati Il est au unajinyenyekeza, centre. wewe unakuwa Il est au katikati, milieu, ai il katikati change de données. na anabadilisha mambo. C'est pareil aussi avec la femme. Ni sawa sawa na mwanamke. Jésus-Christ était aussi dans la foule. Yesu alikuwa muumate, Il était au milieu. yeye alikuwa katikati, Elle a compris. anaelewa S'il est au centre, kama mimi si kitu, alafu atabadilisha la kitu. mode aussi, Na mani il pia devait se plonger. alipasha kujitumkiza, D'être au milieu. akuwe mule D'être katikati, au centre. na yeye akuwe S'il katikati, est au centre, na yeye akuwe il y aura katikati. la transformation. Kutakuwa mabadiliko. Parce que les exploits Juma ishara attirent aussi les changements. inakokota mabadiliko. Est-ce que cela soit ta vie dans le nom de Acha ile wa maisha yako katika jina la uwezo wa Que Yesu. cela soit ta vie dans le nom de Iwe maisha yako katika jina la uwezo wa Jésus. Yesu. Les exploits avec Dieu, Unapenda kuishi maisha na Mungu, la discipline, uwe na usawa, la direction, uwe na uongozaji, la prière, uwe na maombi, la soumission à la parole. aujue kujinyenyekeza kwa neno la Mungu. Tunaweza kusimamia yulu, tunapenda tuombe. Alléluia. Amen. Est-ce que tu t'acclames pour le Seigneur? Tunaweza kushangilia juu ya Bwana. Là où tu es, Pale huko. je veux que maintenant que tu puisses adorer Dieu. Ninapenda